Très heureux de vous savoir nombreux sur la chaîne RDC Afrique Football pour suivre cet entretien exclusif avec l'ancien secrétaire général au sport, actuellement secrétaire général des mérites, M. Barthélémy Okito. On va donc revenir sur l'organisation des Jeux de la francophonie qui a eu lieu ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août dernier. On va donc parler de cette organisation et puis retenez que non, il n'y avait pas que seulement le jeu de la francophonie côté activité sportive, mais également, il y avait également une manière pour la RDC de vendre également son image en dehors du continent. Mais aussi, il n'y avait pas que les activités sportives, mais aussi culturelles, puisqu'il y avait 11 activités culturelles retenues ou concours culturels et 9 disciplines sportives retenues et quelques animations périphériques, entre autres les nzango et les jonglages. On va donc parler de ce qui a été ces Jeux ici à Kinshasa, organisé du 28 juillet au 6 août dernier, comme je disais tantôt. M. Barthélémy Okito, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. On va donc parler de ces 9e Jeux de la francophonie. Une première pour les RDC d'abriter ces grands Jeux ici à Kinshasa. Comment est-ce que vous avez d'abord jugé, avant d'abord les Jeux de la francophonie, comment est-ce que les choses se sont donc déroulées? Parce que pendant ces temps-là, vous étiez encore secrétaire général au sport. Bien sûr, vous savez, il y a dans la vie, il faut parfois oser. Si on n'avait pas osé, on n'allait pas organiser. Je te l'ai dit, la RDC sur le plan sportif n'a organisé que le combat à l'Ifoneman, oui, par Mobutu. C'était d'ailleurs au niveau du stade de Raphaël. Alors, effectivement, cependant que j'étais secrétaire général, que ce problème de G a apparu, quoi. Oui. Il y a un pays, le Canada, Brunswick, qui a désisté. Alors, ce qui m'a étonné, dès que les Canadiens ont désisté, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oui. a sauté sur l'occasion pour dire « Je suis prêt à organiser ». Alors qu'on n'était pas encore prêt. Pas prêt, mais on n'avait rien. On n'avait rien. Ben, on venait même de fermer les stades. Oui. On n'a pas... le stade n'était même pas homologué. Donc, moi je vois un peu, c'était une vision, sa vision. Je sens que il avait les jeux à organiser, avec comme conséquence les infrastructures. Oui. Et puis, il a demandé qu'on organise les états généraux des sports. Parce que notre sport était vraiment en chute, ou est en chute libre. Oui. Alors, les gens ne le croyaient pas. Congo, tout le monde disait oui, Congo-Brazza, il y avait les gymnases de Kintele, Oui. Talangai, et à Massamba Deba. Massamba Deba qui était déjà homologué. Alors, comment bon, comme c'est un chef d'État, les États ont cru. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Un de mes anciens collaborateurs, qui s'appelle Zenon Kabamba, qui était directeur de l'Institut national des sports, je vous ai toujours dit ça. Avec lui, nous sommes allés déposer les cahiers des charges pour organiser la CAN 2000. Vous voyez la CAN que la Côte d'Ivoire organise. Oui. C'est notre CAN. Nous sommes allés en Égypte avec lui. Nous avons déposé ces cahiers des charges. Il n'y avait que 3 pays qui étaient retenus. La RDC, le Cameroun et la Guinée. Ok. Mais nous, à l'époque, on a dit, on a fait les états de besoin, on dit, on met 2 poules, Lubumbashi et Kinshasa, pour réhabiliter tout ce qu'il y a comme stade, Martyr, Tata Raphaël et Kibasa, plus les terrains d'entraînement. Ça faisait 10 millions. Et puis, la CAF aussi exigeait pour l'organisation. Tu vois? Oui. Comme tu as vu que tout le monde est venu loger, manger, transporter, 10 millions. Malheureusement, le gouvernement a dit non,
Et on a même annoncé les inspecteurs qui voulaient venir voir ce que nous allons faire. Ok. Le gouvernement dit, je n'ai pas l'argent. C'est ainsi que la CAF est allée négocier avec la Côte d'Ivoire. Pour donner la Coupe d'Afrique de la Nation, l'organisation. C'est là où on a directement raté. On a raté. C'est ainsi cette occasion. C'est ainsi que nous disons avec des sabres, comme c'est notre coupe. Tu as vu, on était dernier. Maintenant on est premier. Oui. Donc c'est la baraka du Seigneur. Revenons aux États généraux. Donc le chef de l'État saute à l'occasion et s'est fait candidat pour organiser les Jeux de la Francophonie. Personne ne le croyait. Parce qu'il n'y avait rien. C'est ainsi qu'il fallait d'abord préparer un cahier de charges. Zeno Kabamba avait une équipe. Je lui avais détaché beaucoup de mes collaborateurs de sport. À l'époque, il y avait le ministre Manjolo à la coopération. Oui. Dieu merci, avec l'ancien premier ministre Tchibala, oui. Ils ont fait passer le cahier de charges. Les conseils d'orientation, le comité national, le comité international de jeux a fait passer les dossiers de la RDC pour dire que c'est un dossier conforme. Okay. Voilà la première étape. Alors, le chef de l'État était très content parce qu'on vient de retenir la RDC pour organiser le jeu. Maintenant, il faut construire les infrastructures. Quand tu connais l'histoire des stades de martyrs, oui. On changeait des entrepreneurs, mais rien ne se faisait. Alors, c'est ainsi que, après avoir obtenu l'organisation de jeux, le chef a changé cette équipe. Le chef a nommé un haut représentant, président du Haut Conseil. Oui, oui. Et d'ailleurs, il a nommé Joe Lulonga comme directeur national, oui. Avec des collaborateurs. Zeno a été collaborateur au sport. Malheureusement, Joe Lulonga n'a pas travaillé. C'est à ce moment que nous sommes entrés en danse. Et comme secrétaire général du sport, j'étais le rapporteur adjoint du Haut Conseil. Et c'est nous qui avons la mission de chercher, de valider les entrepreneurs. Parce que Thierry venait d'entrer, oui. On lui a donné une équipe qui n'a pas travaillé avec cette équipe. Il a commencé, tu as vu le président au stade de Raphaël, oui. Aller déposer la première pierre. Nous étions là avec les Thierry. Chose qui était quand même imaginée. Imagine. Mais lui croyait, il n'y a que lui-même qui croyait. Oui. Tout le monde disait, mais où est-ce qu'il va nous amener? Vraiment. Et il est allé déposer la première pierre et il a dit, comme on n'a rien, c'est différent avec les autres. Il fallait construire. C'est ainsi qu'il fallait faire le choix des entrepreneurs. C'est à ce moment que moi je suis entré en danse. D'abord, mes collaborateurs ont travaillé avec le comité de pilotage Manjolo et les autres ministres, oui. Avec Zeno. Et puis nous sommes arrivés et je me rappelle, le comité international des jeux nous a fait un message en nous disant, si on n'introduisait pas les 11 contrats des entrepreneurs, on a annulé les jeux, on a récupéré les jeux. Ce jour-là, nous avons travaillé jusqu'à 2 h du matin. J'ai retenu, le haut représentant avait voyagé, heureusement il a laissé son cachet de signature. J'ai eu des gens très compétents comme Eric Maloba, ouais. Et Massélé, qui est toujours très très fort dans le marché. Et on a traité 11 dossiers, 11 entrepreneurs. J'ai signé à 23 h. L'heure c'était minuit. Maintenant, avec la nouvelle technologie, il fallait envoyer. Ça a pris exactement 50 minutes.
Et directement, on a répondu. Oui, le comité régional dit dont acte. Et on va examiner tous les 11 contrats que nous avons signés. Je vois, il y a Moutassé, hein, qui a gagné le marché des doubles gymnases. Oui. Et je lui ai ajouté le stadium, l'ancien stadium de basket. Oui. J'ai envoyé Eric Lungu, oui. avec ABC parce que le chef de l'État avait donné comme consigne, nous devons privilégier aussi les entrepreneurs congolais. Oui. Et je vous dis ici, il faut remercier Madame Zeina. Elle est modeste. En fait, la vérité, les Rwandais voulaient nous ravir ces jeux. La personne qui à la dernière minute même. Non, dès le départ. Il ne faut pas dire la dernière minute. Oui. Dès le départ. La RDC était déjà menacée bien avant. Menacée, je vous dis maintenant. À 1h, 23h, que nous avons envoyé avec Madame Valérie Maloba le 11 contrat. Et on nous menaçait de nous ravir ces jeux. Dieu merci, on a envoyé les 11. Et comme j'ai dit, il y a Moutassel, il y a Eric Lungu, il y a Robert Nyondo, Sodimas, il y a Sotem, hein, il y a Genamapa, hein, il y a Lubès Joseph, le terrain annexe, et tout ce qui est donc, ça fait 11 contrats. Dieu merci. Et nous avons convaincu à tous ces entrepreneurs. Dans notre contrat, c'est de préfinancer. C'est ce qui a sauvé les jeux. Donc ce sont les entrepreneurs qui ont préfinancé. Qui ont commencé à préfinancer. Oui. Parce qu'il y avait un problème. Dans toutes les réunions que nous entrions, les financiers du gouvernement, je me rappelle une réunion, il a dit, nous, on avait d'abord évalué à 149 millions les constructions. Lui nous disait qu'il n'avait que 50 millions. Alors, j'ai vu Yves Bunkoulou dire, c'est Jokito, on va chercher les gars. Et les montants étaient de combien pour ces préfinancements? Dans un premier temps, d'abord, il fallait que le gouvernement, le premier état de besoin, pour construire tout ce que vous voyez là-bas, nous étions à 149 millions. 149 millions. 149 millions de dollars. D'accord. Or, quand vous voyez les contrats, les cahiers des charges que Zenon a fait, on n'autorisait que 88 millions d'euros. Tu vois? Mais comme nous, on n'avait rien, les 88 millions étaient largement insuffisants. Alors, c'est ainsi que il y a eu un problème. Les entrepreneurs ont commencé à préfinancer. Mais, du côté du gouvernement, il n'y avait rien de sorti. À un moment donné, ils ont dit, ils sont venus nous voir pour dire, non, il faut que vous arrangez d'abord avec le gouvernement. Comment nous, on va préfinancer, et puis à la fin, on ne nous rembourse pas l'argent. Alors, je te dis, grâce à Madame Zeina, je crois que Madame Zeina a fait 4 ou 5 fois le Congo. Quand elle a vu le contrat, elles ont analysé les contrats. Et le comité international des G et le comité d'orientation, on nous a envoyé une longue lettre avec beaucoup d'observations sur l'organisation. Donc, en d'autres termes, on tenait à nous ravir le jeu. On comprend que non, c'est une question de volonté pour organiser des grands événements ici. Il faut faire attention. En RDC. Et c'est là où j'ai compris que c'est grâce au chef de l'État, au suivi. C'est grâce à lui. Son implication. Parce que à un moment donné, on s'était arrêté. Les entreprises disent non, nous on ne va pas continuer. Nous avons déjà préfinancé à 15 ou 20%. Mais on ne voit pas la manne de l'État.
finalement, le Premier ministre Samalou Kondé, que j'admire ici, va convoquer une grande réunion d'évaluation. D'accord. Tu vois? Et nous arrivons à la réunion d'évaluation, on s'est jeté des balles là-bas. Madame Tchoumé prend la parole, Dieu prend la parole, le ministre Kazali prend la parole, tout le monde prend la parole. Le ministre Kazali dit, en tout cas, nous avons un bon modèle. Il faut que complément. Il parlait d'abord de 50 millions, il a baissé, je crois, 30 millions. Alors le Premier ministre dit, oh, mais ce monsieur, c'était 50 depuis 30 millions. Finalement, je me rappelle, j'ai proposé à cette commission qu'on mette en place 2 commissions. D'accord. Connaissant le Premier ministre qui est un ingénieur, il voulait une solution pratique. J'ai proposé 2 commissions. Et à la fin, le Premier ministre a dit, nous mettons en place 2 commissions d'évaluation. D'accord. Une commission pour la technique, avec Guizaro à la tête, et une commission administrative et avec Didier Mazena. Tu vois? Et c'est les 2 commissions que moi j'ai toujours dit qui ont sauvé les Jeux de la francophonie. Pour la 2e fois. C'est-à-dire, à la commission technique, moi j'étais à la commission technique, superviseur, nous étions avec Guizaro. Nous avons repris tous les états de besoin comment on appelle ça? BTC, plutôt, BTC. Bureau technique de contrôle. On est passé au fin Niger, 2 ou 3 médailles. Et puis après, Abidjan. Nice, moi j'étais à Nice. 0 médaille à Nice. 0 médaille parce que les gens, on arrive, tout le monde a fui dans la nature. Quelle image, CG? Quelle image? Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà des CG? Non, vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est normal. C'est un événement important. Et là, il faut féliciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu vois, il a visité plus de 4-5 fois. Oui, les 6. Ça réussisse. Donc, pour une première ou 2e fois que nous avons osé, le Congo a réussi. Regarde l'image du pays. Je vous dis, nos infrastructures ici, il n'y en a pas à l'extérieur, ce que nous avons ici. Tommy Koumi, ça fait bon. Moi, j'étais aux Jeux africains au niveau de Mozambique. J'étais aux Jeux africains à Brelabé, ici. J'étais aux Jeux africains au Maroc. Là, on faisait la lutte au Maroc. Mais ils ont un gars, nous sommes en bon terme avec les Marocains. Bref, c'est un joyau complexe que le chef a laissé à la jeunesse congolaise. Vous saviez que, comme gestionnaire, administrateur de sport, chaque fois quand on posait la question aux fédérations sportives, la première réponse était, monsieur le secrétaire général, où sont les infrastructures sportives? Et ils avaient raison. Vous vous imaginez que pendant 10, 15 ans, le basketball se jouait déjà dans les salles. Nous, on avait cette photo de stadium là en l'air. Le handball se joue dans les salles. Donc, nos athlètes, quand ils arrivaient dans une compétition de volley, de basket, de handball, ils devaient d'abord apprendre à s'adapter aux infrastructures. Maintenant, ces infrastructures sont avec nous. Donc, maintenant, absolument, il faut nous organiser. Mais les chefs de l'État, moi je vois les gens en train de réfléchir, non, un privé va venir, une commission, non, nous laissons, non. J'allais également rebondir sur cette question. Ça serait également une dernière question par rapport à ces infrastructures. Aujourd'hui, la RDC est dotée quand même de bonnes infrastructures. Comment on peut arriver quand même à entretenir ces infrastructures? Je vais arriver. Il n'y a pas seulement que les infrastructures de la francophonie. On construit l'aréna. Il y a l'aréna qu'on va construire.
le chef de l'État, à la 82e réunion du gouvernement, a demandé, parce que la RDC n'est pas Kinshasa, il a demandé que son ministre des Finances et du Budget puisse décaisser chaque trimestre 10 millions de dollars. Ils ont quand même contribué. Ils ont contribué à la réussite de ce 9e jeu de la francophonie. Moi, j'ai proposé même au ministre. Moi, j'ai proposé même au ministre. Oui. Sous la supervision du Premier ministre Samanoukonde, parce que c'est lui le chef du Premier ministre Samanoukonde, parce que c'est lui le chef du gouvernement. Organiser le 4e jeu congolais. Le 4e jeu congolais. Le 4e jeu congolais. D'accord. Tu comprends? Oui. Le 4e jeu congolais. C'est moi que nous allons essayer. C'est à ce moment que nous allons essayer. Déjà, la francophonie nous a aidés. Déjà, c'est impeccable. La francophonie nous a aidés. Donc nos athlètes, c'est impeccable. Nous allons donc déceler les talents. Nous allons déceler les talents. Comme il y a les élections. Au 4e jeu, comme il y a les élections en décembre, nous pouvons l'organiser. La campagne en novembre, au moins. Nous pouvons l'organiser. Vous comprenez? Au moins. Et puis, octobre. Faites attention. Et puis, nous avons, faites attention, en mars 2024, nous avons en mars 2024 le jeu africain au Ghana. Le jeu africain en août au Ghana. 2024. En août nous avons 2024. Nous avons donc si nous organisons réellement nos jeux, si nous organisons réellement nos jeux 4e édition, ça va nous permettre de préparer tous nos athlètes. Ça va nous permettre de préparer tous nos athlètes les conséquences, pour le jeu. Parce que maintenant nous avons les conséquences de ne pas préparer. Pour Ghana. Tous nos athlètes, nous allons les préparer. Un mois de repos, et puis on prépare. Un mois de repos. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Okito, pour toutes ces précisions. On a donc parlé avec vous. Le 9e jeu de la francophonie, une grande réussite pour les RDC, c'est également une première. Ça n'est donc fini pour aujourd'hui. Et puis il y a une petite chose. Oui, allez-y. En une minute. Aux fédérations sportives. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment on organise les championnats d'Afrique. Tu vois, les Cameroun organisent les championnats d'Afrique de boxe. Nous demandons aux fédérations sportives. Parce qu'il y en a 13 qu'on a retenu au gouvernement. De pouvoir déjà, étant donné que nous avons ces infrastructures, de pouvoir s'organiser pour qu'on puisse, en 2025, en 2026, en 2027, 2028, qu'on puisse organiser les championnats d'Afrique, ou les championnats du monde, ou les championnats du monde, de taekwondo, de karaté, de lutte, de karaté, handball, basket, de lutte, football, basket, parce que football, parce que au moment où nous avons au moment où nous parlons, nous avons nos infrastructures au point. Grand merci au chef de l'État. Moi, je crois que si chaque secteur, chaque fait ce qu'il a fait avec les Jeux de la francophonie, il fait ce qu'il a fait avec les Jeux de la francophonie. Très long, parce que je vous dis, c'est une réussite totale. C'est une réussite pour un pays qui n'a jamais organisé. Voilà, on continue donc notre série d'entretiens, cette fois-ci avec M. Dédé Loko, qui est donc un analyste sportif, mais il était quand même également là aux côtés du 9e jeu de la francophonie, côté événementiel. On va échanger avec lui tout autour de ces 9e jeux de la francophonie qui a lié plutôt quand même ici à Kinshasa, du 28 juillet au 6 août dernier ici à Kinshasa. M. Dédé, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Germain. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. On va donc parler jeux de la francophonie cet après-midi. Comment est-ce que vous avez d'abord organisé ces jeux sur le plan événementiel? Parce qu'il y a eu quand même des concerts. Il n'y avait pas seulement les sports, parce qu'il y a également la culture tout au long de ces jeux. Ok, merci beaucoup. Nous, quand je parle de nous, c'est l'agence Hyproxy, qui est une agence événementielle, l'agence des grands événements. Nous avions eu, notre participation était plus basée sur la partie événementielle, comme vous l'avez dit. Et nous avions aussi comme rôle intensifier aussi la communication et la visibilité de l'événement. Et notre part, nous avons d'abord commencé par la caravane. Je crois que vous avez vu la caravane motorisée avec un camion podium, avec des camions écrans. Nous avions un groupe de rollers et un groupe de jeunes gens, des bâtisseurs qui avaient
des walking glaids. Ils portaient sur le dos. Tout ça, c'était pour essayer d'intensifier la communication, améliorer la visibilité à travers la ville où s'est passé l'événement ou l'activité de la francophonie. Au-delà de cette caravane, nous avions des points d'information à travers la ville. Donc si vous passiez, si vous avez bien regardé à travers plusieurs communes, à travers plusieurs points chauds, nous avions des points d'information où on a mis des hôtesses qui étaient chargées de communiquer sur le déroulement et l'endroit où les sites où s'est passé les différentes activités. Des activités, soit de la musique, soit le sport en termes, le sport, on prend le judo, le basket, tout ça, ce sont des points que nous avons mis pour communiquer effectivement sur l'événement. Je crois que vous avez vu dans les derniers jours avant le début de l'événement, quel est l'engouement, comment les gens se sont vraiment intéressés. Je parlais de la caravane, je parlais des points d'information et nous avons parlé aussi, notre activité était basée aussi sur l'animation des sites. Dans les différents sites, nous avons au stade, vous avez vu la grande portique que nous avons mis, où tout le monde, quand il arrivait, devait faire une photo. Et juste à côté, il y avait un site, c'était pour la convivialité de tous les hommes de médias. Mais n'empêchez que tous ceux que nous avons comme visiteurs dans ce pays venaient là-bas pour vivre l'ambiance de Kinshasa. Et maintenant, parmi les orchestres, dans différents sites, il y avait le Palais du Peuple. Vous avez vu tous ces différentes stars qui ont défilé à travers ce podium, à travers ce grand podium que nous avons eu à placer. Vous avez vu la grandeur du podium, dont la surface équivalait à plus ou moins 1200 mètres carrés, avec une hauteur de 14 mètres, okay? Donc 40 mètres de longueur, 30 mètres de largeur. C'était vraiment un podium immense qui n'a jamais été fait ici au Congo. Nous avons eu à réaliser un autre grand podium lors du passage du souverain pontife ici à Kinshasa. Et voilà encore, comme nous ne voulons pas toujours répéter la même chose, on a essayé d'amener encore un input pour essayer de faire, il faut chaque fois amener quelque chose de nouveau. Comme on a toujours dit, aujourd'hui mieux qu'hier. Lorsqu'on parle également de l'organisation, faisons un petit tour au niveau de la Ligue nationale de football. Est-ce que ce sont également les démarches qui manquent pour au moins les niveaux, ou soit l'engouement, pour que l'engouement puisse également revenir dans nos différents stades du pays? Est-ce qu'on peut commencer déjà à compter sur vous? Question également de capitaliser nos chances, de remettre également le public, soit l'ambiance, également les parents qui veulent également envoyer leurs enfants au niveau de nos stades du pays. Oui, il y a un élément, c'est quelque chose qu'on a remarqué, il y a un engouement, les parents viennent avec les enfants. Il y a un élément aussi qu'il faut mettre, un élément sur lequel on doit mettre un accent. Vous savez que nous sommes pendant la période des vacances. Ça, il ne faut jamais oublier. Ok? Pendant les vacances, les enfants sont détendus, les parents sont là. Je crois que ça aussi, c'est un élément qui a fait qu'il y ait un grand engouement. Mais est-il que si les gens ne viennent plus, non seulement, puisqu'il n'y a pas de vacances, mais il y a plus un problème de sécurité. Et on a vu, pendant le déroulement de ces Jeux, comment la sécurité a eu à intervenir dans les différents sites. Et ça, je te dis sincèrement, je n'ai pas entendu qui on a bousculé, qui a perdu son téléphone. En tout cas, la sécurité utilisée, je crois que c'est cette sécurité-là qu'on doit toujours aimer. J'ai aimé la GR, la discipline, et puis le contact qu'il y a eu entre le public et la GR. En tout cas, c'était... J'aimerais qu'aussi cette formation qu'eux, ils ont, si la police aussi avait la même formation, ce serait une très bonne chose. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez vu. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que non, la RDC, étant qu'une nation, est prête également à hausser encore son niveau, pourquoi pas d'organiser également les championnats d'Afrique des Nations, soit de grands événements dans les jours à venir? Je crois que ce n'est pas de la magie. Hein.
Ce n'est pas de la magie. Ce que nous avons eu à faire, les autres pays aussi ont eu à le faire. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que demain, nous pouvons faire mieux que ça. Donc, il n'y a pas de la magie, comme je l'ai dit. Nous, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme infrastructure, nous sommes à mesure d'organiser d'autres grands événements sportifs. Parce qu'avec les infrastructures que nous avons ici, je ne trouve pas que ce soit quelque chose d'impossible, que ce soit de la magie. Donc aujourd'hui, la RDC, nous sommes prêts aujourd'hui, nous pouvons organiser même, ne fût-ce que le CHAN, nous pouvons l'organiser ici, tenant compte des différents stades que nous avons dans les différentes provinces, comme à Kinshasa ici, on a déjà deux stades qui sont aujourd'hui prêts à accueillir ce genre de championnats. Si on doit aller au Katanga, à Lubumbashi ou à Kolwezi, nous avons des stades. On peut aller en Mbuji-Mayi, où il y a Bonzola, je pense, Kachala Bonzola. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons organiser ces genres d'événements. Avec la volonté. Avec la volonté y est. À l'époque, on disait qu'il n'y a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures. Ce que j'insiste là-dessus, c'est qu'on a pu faire. Il y a peut-être certains coins qu'on n'a pas pu achever. Oui. Je crois que c'est le moment d'achever ce qui était resté pour mieux terminer, pour mieux finaliser ce qu'on a eu à faire. Et ce que nous avons aujourd'hui, je demande vraiment, souvent on dit, il faut que Baluka Bato Moko, tout pour gérer un mobile. Je ne sais pas, ces gens-là ne viendront pas du ciel. Ces gens-là, c'est nous autres aussi. Peut-être que moi, personnellement, j'ai dit, si on me confiait tout ce qu'on a fait là, moi là, je peux rendre ça autrement. La gestion de ces sites-là, de ces stades. De ce stade-là, tous ces sites-là. Ça, je vous dis, Harry. Aujourd'hui, c'est pas... C'est le management, c'est la gestion. Il ne faut pas chaque fois mélanger la politique et trucs. Hein, si on privatise la gestion de ce stade, vous allez voir beaucoup de choses vont changer. Mazembe, c'est un stade privé, de Kamalondo. Vous voyez comment ça existe. À chaque fois homologué par la CAF. Voilà. Donc, ne fût-ce que par rapport à l'expérience, ou à l'exemple du stade de Kamalondo, je pense qu'aujourd'hui, on pouvait privatiser le stade de Martyr là, avec tout ce qu'il y a comme infrastructure. Je pense beaucoup de choses vont bien se passer. Dernière question, je le disais tantôt ici au début que vous êtes également analyste sportif. Comment avez-vous déjà jugé le niveau de nos athlètes? Est-ce que c'était seulement par chance ou soit un fruit d'une très bonne préparation? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même pu en rapporter 34 médailles, si j'ai bonne mémoire. Ok. C'est pas la chance. Hein? Je pense, même si on parle de la préparation, la préparation, on peut le prendre à 2-3 niveaux. Vous comprenez? La première préparation, c'est que moi, je peux dire tous les entraînements que nous avons l'habitude de faire. On se prépare. On se prépare par rapport, non, chaque mardi ou chaque lundi, on vient. Le matin, il y a la physique, l'après-midi, c'est la technique. Donc ça, c'est le travail de tous les jours. S'il y a des grands championnats comme ça, c'est là où on cherche une préparation spécifique. Vous voyez, une préparation spécifique, voir qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire que nous n'avons pas, sur lesquels nous devons nous appuyer. C'est peut-être ça. Et beaucoup, souvent, quand ils parlent de la préparation, ils voient, non, il faut aller à l'étranger. Je pense qu'ici, nous avons presque tous les éléments pouvant nous permettre, à mieux nous préparer aussi. Si c'est une préparation climatique, je crois qu'au Congo, nous avons tout genre de climat, nous en avons ici. Ok? S'il faut physique, une préparation physique, il faut monter dans nous. Vous allez à Matadi, il y a des montagnes là-bas. S'il fait froid, vous allez à Lubumbashi ou à Goma. S'il faut chercher là, il fait chaud, vous allez à Bumba ou à Mbandaka ou à truc. Vous voyez? Donc, c'est nous-mêmes, on doit travailler un peu le Congolais en termes de psychologie, dans la tête, que la préparation, ce n'est pas toujours à l'étranger. Nous pouvons faire nos préparations ici sur place. Peut-être si nous avons besoin d'une technicité au-delà de ce que nous avons, on peut inviter des experts. Et d'ailleurs, ça coûte moins. Si vous devez inviter 1 ou 2 experts venir ici, ça nous coûte moins. S'il faut amener
toute une équipe d'une trentaine de personnes, vous prenez des soigneurs et allez de l'autre côté. Ça coûte cher. Donc il faut qu'on essaye de balancer, voir aussi qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous voulons obtenir par rapport aux moyens dont nous disposons maintenant. Chaque fois, les gens parlent de moyens, de moyens, de moyens. Oui, le moyen qu'on nous donne, c'est pour un travail X. OK? Alors, s'il faut chaque fois se déplacer, ce sont des dépenses énormes. Voyons voir, nous pouvons peser, voir si nous pouvons rester ici, appeler les experts, travailler ici. Ou si vraiment ces moyens-là dont nous parlons existent effectivement, si on va aller tous, c'est pour aller, mais je pense que c'est pour peut-être des matériels qu'ils ont là-bas que nous n'avons pas. Aujourd'hui, je pense avec la technologie aujourd'hui, avec l'Internet aujourd'hui, hein, je pense que nous pouvons demander au gouvernement, voir ce que nous manquons, ce que nous allons chercher ailleurs, l'amener ici et on peut bien préparer nos athlètes. Merci beaucoup, monsieur Dédé Loko, pour toutes ces précisions. Je rappelle que non, vous avez quand même contribué à la réalisation de ces 9e Jeux de la francophonie, surtout côté événementiel. Vous êtes également analyste sportif. Je ne terminerai pas cet entretien sans remercier mon DG, le DG de Hyproxy, qui est la grande agence des grands événements, Jésus Noël Cheke. Lui qui a fait qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons réalisé soit sa conception. Et je pense, avec lui, le Congo ira toujours de l'avant et on fera de merveilles. Car nous avons de professionnels dans Hyproxy. Hyproxy, c'est le travail des professionnels. Jésus Noël, encore une fois, merci. Et ne nous arrêtons pas. Chaque fois, nous allons amener nos inputs, de nouveaux inputs pour améliorer notre façon de faire les choses. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Accordé ces très longs entretiens pour parler donc de ces 9e Jeux de la francophonie. Merci également à Baba Leveko qui était donc derrière la caméra. C'est donc un programme, un numéro à suivre dans nos différentes émissions des sports à la RTGA, mais également sur la chaîne RDC Afrique Football. Allez donc sur la page également RDC Afrique Football, au niveau également de l'Instagram, vous allez donc retrouver ces numéros réalisés avec M. Barthélemy Kito qui était donc l'ancien secrétaire général au sport, secrétaire général également d'Émérite. Ça n'est donc fini pour ces nouveaux numéros. Secrétaire général Émérite. Émérite. Merci beaucoup M. Barthélemy Kito. On se retrouve donc dans nos prochaines éditions.